le meurtre des oiseaux, un village de propagande. Et la nature elle-même est communiste? Ça et d'autres politiques communistes insensées. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Au cours des dernières semaines, j'ai couvert des histoires sur la théorie de la race critique, ainsi que le projet 1619. Ces deux théories controversées sont enseignées dans les écoles américaines, et toutes deux sont enracinées dans le marxisme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le marxisme? Il suffit de regarder Karl Marx. N'est-il pas adorable? Il ressemble à ce qui se passerait si le Père Noël était l'homme le plus intéressant du monde. Le problème n'est pas avec Marx lui-même, mais avec ses idées. Plus précisément, ce à quoi elles ont mené. Supprimer les structures de classe et faire travailler tout le monde dans la société pour le bien commun semble mener à une civilisation qui ressemble à ça. Mais en réalité, ces civilisations finissent toujours par ressembler plus à ça. Ne détestez-vous pas quand la nourriture ne ressemble pas du tout à la photo du menu? Cela conduit à beaucoup de déceptions dans la file d'attente. Le marxisme peut sembler génial à certaines personnes en théorie, mais c'est horrible en pratique. Un peu comme Cowboy et extraterrestre. Vous avez Indiana Jones et James Bond dans un film où le titre est toute l'intrigue. Comment avez-vous fait pour tout gâcher à ce point? Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 des politiques communistes les plus folles de l'histoire pour illustrer à quel point le marxisme peut mal tourner. Numéro 5. Dans le cadre du programme du Grand Bond en avant de Mao Tse-Dong, qui a fait passer la Chine d'une société agraire à une société communiste. L'une des premières mesures prises a été la campagne des 4 nuisibles en 1958. Cette campagne visait à réduire les maladies en exterminant les moustiques, les rongeurs, les mouches et les moineaux. Elle encourageait les citoyens à tuer même tous les moineaux qu'ils pouvaient trouver, qualifiant ces oiseaux d'animaux publics du capitalisme. Attendez, ils pensaient que le moineau était un animal du capitalisme? Quand je pense à des oiseaux capitalistes, je pense à l'aigle à tête blanche, au pélican d'Amérique, ou à Sonny l'oiseau des bouffées de cacao. Il est le coucou du capitalisme. Mais bien sûr, tuer des moineaux. Qu'est-ce qui pourrait aller mal en tuant chaque moineau de Chine? Eh bien, il s'avère que les moineaux sont un prédateur naturel des criquets. En l'absence de moineaux, la population de criquets explosait, entraînant la destruction d'innombrables cultures. C'est l'une des raisons de la Grande Famine, au cours de laquelle 30 à 40 millions de personnes sont mortes de faim. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, car le nombre de décès a été largement dissimulé, grâce à des politiques qui ont fait que les responsables communistes de chaque niveau ont eu peur de dire à leurs supérieurs à quel point la situation était mauvaise. Ainsi, la prochaine fois qu'un employé de restauration rapide gâchera votre commande, vous pourrez vous remonter le moral en vous rappelant qu'au lieu d'entraîner des dizaines de millions de morts, son incompétence n'aura eu pour conséquence que vous n'aurez pas de cornichons dans votre hamburger, alors que vous aviez clairement dit extra cornichons. Mais si vous pensez que cette dissimulation était ridicule pour aider un dirigeant communiste à sauver la face, ce n'est rien comparé à notre prochain exemple, que j'aborderai après cette pause. Bienvenue à nouveau. Ce n'est pas un secret que la propagande est enseignée dans les écoles. Ce n'est pas seulement un problème communiste. Ici aux USA, on nous a enseigné des mythes pour faire paraître nos pères fondateurs plus grands que nature. Comme l'histoire de comment George Washington a abattu un cerisier. Et comment Abraham Lincoln était un chasseur de vampires. Mais cette nouvelle politique communiste porte la propagande sur les dirigeants nationaux à un tout autre niveau, absurde. Numéro 4. Kijongdong est un village de Corée du Nord appelé « Village de la paix » en Corée du Nord. Et « Village de la propagande » en Corée du Sud et partout ailleurs. La Corée du Nord prétend que le village possède une ferme collective entretenue par 200 familles. Mais la Corée du Sud affirme qu'elle est vide et qu'elle sert principalement à la propagande. Qu'est-ce qui fait penser cela à la Corée du Sud? Eh bien, leur premier indice a peut-être été le fait qu'ils peuvent voir que de l'autre côté de la frontière, personne n'y vit. Oh, et il y a aussi les haut-parleurs diffusant de la propagande et encourageant les soldats et fermiers mécontents à passer en Corée du Nord. C'est ce qui leur a mis la puce à l'oreille. Un exemple de la propagande partagée en Corée du Nord est le culte de la personnalité entourant la famille Kim, dont les citoyens sont amenés à croire qu'ils sont de véritables dieux sur Terre.
Le gouvernement nord-coréen affirme qu'il n'y a pas de culte de la personnalité et qu'il s'agit d'une véritable affection de la part de la population. Oui, tout le monde était vraiment triste quand Kim Jong-il est mort. Et vous savez que ces personnes sont sincères, car tous ceux qui n'ont pas présenté leur respect ont été traînés, torturés ou exécutés. Les meilleures relations sont toujours celles qui se forgent dans la terreur. Un exemple de la propagande enseignée sur la famille Kim dans les écoles nord-coréennes est que Kim Jong-il a joué une fois une partie de golf où il a fait 18 trous en un d'affilée. Pas étonnant que les présidents américains jouent toujours autant au golf. Ils essaient de rattraper le plus grand homme qui ait jamais balancé un club. Et si cela semble incroyable, il y a aussi la leçon d'histoire beaucoup plus plausible selon laquelle Kim Jong-il est né au sommet d'une montagne. Sa naissance a été annoncée par une hirondelle qui a fait que l'hiver s'est spontanément transformé en printemps. Qu'une étoile a illuminé le ciel et qu'un double arc-en-ciel est apparu. Oui, c'est réellement l'histoire que l'on enseigne aux Nord-Coréens. Et pas seulement quelqu'un qui décrit la couverture de chaque album de Pink Floyd. Si vous pensez que Kim en avait plein les bras, vous vous trompez. Car on a également appris aux citoyens qu'il n'a jamais déféqué. Vous pouvez dire que Donald Trump avait un culte de la personnalité tant que vous voulez, mais au moins personne n'a été forcé de l'aimer sous la contrainte. De plus, aucun de ses partisans ne croit qu'il ne défèque pas, parce que nous avons tous vu ses toilettes dorées. Enfin, Trump voulait que ses électeurs le suivent sur Internet. Ce qui n'est pas le cas de la prochaine politique communiste insensée. Numéro 3. À Cuba, les citoyens n'ont pas été autorisés à accéder à Internet chez eux. Avant juillet 2019. Bien que le fait de ne pas pouvoir accéder à Internet soit une suppression majeure de l'information. Après avoir lu plusieurs fictions faites par des fans sur le web, je suis en fait jaloux. Je ne serai jamais capable d'oublier ça. Et maintenant, vous ne le pourrez pas non plus. Mais bon, qui a besoin d'Internet quand on a la télévision? À Cuba, on peut zapper pendant des heures. En zappant entre leurs 5 chaînes. Toutes contrôlées par l'Institut cubain de la radio et de la télévision. Imaginez que Donald Trump crée un département chargé de décider ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas regarder. La seule chose diffusée à la télévision serait « L'apprenti »,« Seul à la maison 2 » et « Betelgeuse ». Mais seulement la partie où Alec Baldwin tombe d'un pont en voiture. Mais ce n'est même pas la politique la plus folle. Les médias d'État et l'absence d'Internet ne sont pas si insensés que ça en matière de communisme. La politique communiste la plus insensée à Cuba est que leur constitution reconnaît le droit de manifester. Seulement. Sous certaines conditions. L'article 209 du Code pénal stipule: celui qui participe à des réunions ou des manifestations célébrées sans respecter les dispositions qui régissent ce droit commet un délit contre l'ordre public. Donc, vous avez le droit de manifester. Mais seulement pour les choses pour lesquelles on vous dit de manifester. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas ce que les responsables vous disent de faire. Vous pouvez simplement créer votre propre parti politique et vous présenter à une élection publique. La Constitution cubaine garantit également ce droit. Mais tout parti qui n'est pas le Parti communiste est interdit. Oubliez leurs cigares, le produit le plus difficile à se procurer sont les carottes cubaines. Puisqu'ils les laissent toujours pendre juste hors de portée de leurs citoyens. Cuba dit se soucier du droit d'expression. Mais punit et supprime toute personne qui n'est pas d'accord avec son idéologie ou la remet en question. Pour qui se prennent-ils? YouTube? Mais ces politiques ne sont rien comparées aux deux dernières, que j'aborderai après cette dernière pause. Bienvenue à nouveau. La prochaine politique communiste insensée est la raison pour laquelle beaucoup d'anciens citoyens de l'URSS ont probablement souffert de graves troubles de stress post-traumatique l'année dernière. Lorsqu'ils ont entendu les Américains dire « Écoutons tout la science ». Numéro 2. Le lysenkisme était une campagne politique menée en URSS par le scientifique Trofim Lysenko à partir des années 1930. Et comme nous le savons tous, mélanger la science avec la politique est toujours une bonne idée. Lysenko a rejeté la sélection naturelle et a préféré le lamarckisme, une théorie des caractéristiques héréditaires des organismes qui a été discréditée par les généticiens au début du XXe siècle. Le lysenkisme est la politique qui favorise le lamarckisme. Alors pourquoi le dirigeant soviétique Joseph Staline était-il si heureux d'instituer le lysenkisme? Parce que Lysenko croyait que sa théorie prouvait que tout dans la nature travaillait ensemble pour aider à la croissance.
et donc que la nature elle-même était communiste. Et vous ne pouvez pas discuter avec la science. Regardez ces adorables créatures qui partagent les richesses pour le bien commun. Bien joué, camarades. Ne vous inquiétez pas pour la fourrure sur ces chapeaux. Elle appartenait aux cobayes capitalistes. Quant aux généticiens de l'URSS qui se sont opposés à cette science discréditée avec la science, eh bien, ils ont été exécutés ou envoyés dans des camps de travail. Plus de 3000 scientifiques ont été emprisonnés ou exécutés pour avoir suivi la bonne science à tort, alors qu'ils auraient dû suivre la mauvaise science à raison. Et qui dit que le communisme n'a pas de sens? En 1948, la génétique a été déclarée une pseudo-science bourgeoise. Jusqu'à la mort de Staline en 1953, toute recherche qui réfutait le lysenkisme était détruite. Parce que tout ce qui dit que ces lapins ne sont pas communistes doit être faux. Il suffit de les voir s'emparer de la production verte. Le lamarckisme est maintenant considéré comme une pseudo-science, contrairement à de vrais champs d'études comme la biologie, la chimie et l'astrologie. Quoi, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes comme Lysenko, typiquement libéral. Et comme vous l'avez peut-être prédit, suivre cette science communiste a conduit à une baisse des rendements agricoles en URSS. Bien sûr, si vous aviez prédit cela à l'époque en URSS et l'aviez dit à haute voix, vous auriez été exécuté. En parlant d'être exécuté dans les champs, c'est l'heure de la transition la plus sombre de l'histoire de cette chaîne. Numéro 1. Les champs de la mort au Cambodge. Il s'agit d'un certain nombre de sites où plus d'1 million, voire 3 millions de personnes ont été exécutées et enterrées dans des fosses communes entre 1975 et 1979 par les Khmers rouges sous le commandement de Pol Pot. Pol Pot prônait une société égalitaire où tout le monde était égal et avait les mêmes droits. Il a aboli l'argent, fait porter à tout le monde les mêmes vêtements noirs et relocalisé la population urbaine pour qu'elle travaille dans des fermes collectives. Vous savez, une vraie société marxiste. Malheureusement, pour atteindre cet objectif, Pol Pot a exécuté tous ceux qui avaient des liens avec le monde extérieur ou avec le régime précédent qu'il a renversé. Pol Pot a également fait rééduquer les intellectuels qui n'adhéraient pas à sa vision de la société. Ce qui est une jolie façon de dire torturer. Vous savez, une vraie société marxiste. Et il savait comment trouver ces intellectuels. C'étaient tous ceux qui portaient des lunettes. Mais étrangement, après le meurtre des intellectuels et des personnes ayant une vue corrigée, la malnutrition et les mauvais soins médicaux se sont répandus. Ceci, ajouté au meurtre direct, a conduit à la mort d'un quart de la population cambodgienne. Pour mettre cela en perspective, cela fait de Pol Pot la moitié d'un Thanos. Pol Pot était considéré comme controversé par les marxistes de son époque. L'Union soviétique désapprouvait ses méthodes et refusait de reconnaître son nouveau gouvernement. En revanche, Mao Tse-dong approuvait son régime Khmer rouge et 90% de son financement provenait de Chine. Même si la plupart des personnes que Pol Pot a tuées étaient d'origine chinoise. Mais peut-être que Mao Tse-dong pensait que Pol Pot ne faisait que l'aider, parce que rien ne crie plus « utopie » que de faire crier les gens. Ce ne sont là, bien sûr, que quelques politiques communistes insensés. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas couvertes, comme l'île cannibale de l'Union soviétique. C'était une chose réelle. Je sais que beaucoup d'entre nous ici en Amérique se plaignent du système politique à deux partis. Oui, ça peut être vraiment mauvais. Mais c'est beaucoup mieux que le système à parti unique que l'on trouve dans les régimes communistes. Les marxistes commencent souvent avec de grandes promesses, comme renverser les oppresseurs et donner le pouvoir au peuple. Mais ça se termine souvent avec ces gens qui tuent ceux qui leur ont donné le pouvoir. Vous savez ce qu'on dit du pouvoir absolu. Le pouvoir absolument absolu conduit historiquement à des millions de morts. Je sais que certains disent, oui, mais le marxisme n'a jamais été bien fait. On devrait réessayer, et cette fois ce sera différent. Pour moi, c'est comme si on se retrouvait devant une autre reprise de Cow-Boy et extraterrestres. Alors que pensez-vous de ces politiques communistes insensées? Laissez vos commentaires ci-dessous, et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/americauncovered, contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.